Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, on se retrouve pour, allez, je vais dire un nouveau format entre guillemets, même si c'est pas vraiment le cas. C'est quelque chose qui m'est venu voilà, en répondant à des commentaires que j'ai pu avoir de certains d'entre vous. Et je me suis dit, c'est vrai que souvent je présente un accessoire, un appareil, un objectif, ce genre de choses, quelque chose qui est en lien avec la photographie. Mais bon, c'est quelque chose que je viens d'acquérir, que je teste, ce genre de choses, mais on ne sait jamais dans le temps comment ça vieillit. Est-ce que je suis toujours satisfait du matériel, de l'équipement, de quoi que ce soit? Est-ce que je l'utilise toujours ou quoi que ce soit? Donc je vais essayer, au fil du temps, quand c'est quelque chose que j'utilise régulièrement ou autre, de vous faire un retour. Et c'est pour ça que ce format-là, je vais l'appeler tel accessoire un an après. Voilà, même si ça peut être plus ou pas. Et aujourd'hui, le premier, on va parler vous vous rappelez, voilà, le Sony RX10. C'est un bridge que j'ai acheté, hein, donc là voilà, c'est moi qui me le suis acheté, que je me suis acheté en mai 2023. Donc vous voyez, maintenant ça fait un an et un trimestre à peu près, donc ça fait 16-17 mois, donc on va dire Sony RX4 un an après, même si c'est un peu plus, voilà. Et je vous avais expliqué à l'époque, hein, je vous avais fait même deux vidéos, une pour vous présenter les caractéristiques et une quelques mois après pour vous présenter un peu les premiers retours d'expérience terrain des usages que j'avais pu en faire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce bridge. Je vous avais dit que pour moi, c'est pas un premier appareil, c'est un deuxième appareil, c'est un appareil qui avait, en tous les cas, en fait, c'est aussi pour ça que je l'ai utilisé, la versatilité qui est son point fort, c'est-à-dire qu'il peut faire des photos de 24 mm jusqu'à 600 mm. Donc vous voyez, vous pouvez faire du paysage, de la proxy, il y a un oiseau qui passe, vous pouvez aller le zoomer. Voilà, c'est quelque chose qui me manquait, parce que souvent quand je me balade par exemple avec mon OSR, hein, qui est mon appareil principal, pour peu que je me balade avec mon objectif favori qui est le 24-105 de sériel, ben voilà, 24, 105, je vous dis, voilà, ça va pour faire du paysage, mais si par exemple je veux faire un oiseau ou un sujet au loin, quand je suis en périple, ben, il faut que je change mon truc, que je monte éventuellement mon zoom, qui est jamais qu'un 200, bref, j'étais limité. Du coup, je me posais la question, pour du sportif, pour de l'animalier, d'acquérir un 600 mm, ce genre de choses, mais je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi, et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, typiquement, j'ai commencé à regarder ce type de bridge, hein, c'est un bridge, voilà, qui offre, en tous les cas, celui-ci de 24 à 600 mm. Donc c'est super intéressant. En plus, bon, voilà, je veux dire, je vais le dire tout de suite en introduction, hein, je veux dire, un an après, mais même, il est de 2017, je crois, celui-ci, il est sorti. Donc vous voyez, ça fait quelques années. Bah, aujourd'hui, encore en 2024, si vous regardez les vidéos YouTube sur le sujet, et il y en a, au niveau mondial, hein, pas en France, mais même au niveau anglo-saxon ou autre, il est toujours plébiscité. Donc voilà, donc la question c'est un an après mes usages, ben, ça a été quoi mes usages, et globalement, est-ce que j'en suis content, qu'est-ce que je trouve bien, qu'est-ce que je trouve moins bien, voilà, c'est toujours pareil, voilà, un an après, qu'est-ce que j'en pense. Donc, c'est un an et quelques. J'ai fait quoi avec cet appareil? Ben j'ai fait typiquement ce pourquoi je l'avais acquis. J'ai fait du sportif, j'ai fait de l'aérien, j'ai fait du sport automobile, du drift, de la voiture de course sur circuit, j'ai fait du kitesurf, j'ai fait aussi de l'animalier, donc en parc, en nature, ce genre de choses, essentiellement de l'oiseau, voilà. J'ai fait aussi quelques paysages, tant qu'à faire, hein, je vous dis 24-600, hein, donc vous pouvez faire les deux extrêmes, j'avais fait un peu de proxy, ce genre de choses. Donc je vous ai retrouvé un petit peu de photos que je vous présenterai, soit peut-être à la fin, un petit diaporama de quelques photos que j'ai pu faire un peu dans ces différents thèmes, ou que je vous présenterai maintenant. Voilà, je ne sais pas encore comment je monterai cette vidéo, mais globalement, j'ai fait ce type de domaine de photos, et c'est exactement pour ces domaines-là que moi, je l'avais acquis. Donc je ne l'amène pas toujours avec moi, hein. Par contre, quand je pars en périple, je prends souvent les deux, et en fonction de ce que je vais avoir à faire, ou de comment je le sens, je prends l'un, ou je prends l'autre, enfin l'un, mon EOS R, ou je prends celui-ci. Voilà, c'est deuxième appareil, je vous dis, et en fonction de comment je le sens et de ce que j'ai à faire. Donc voilà, écoutez, je veux dire, un an après, mon avis global, c'est j'en suis très satisfait. Je dis, bon, de toute façon, hein, quand je l'avais choisi, je crois que la première vidéo, hein, j'avais repris globalement
presque un titre que l'on trouve partout sur le net sur cet appareil. Hein. Donc je vous rappelle, hein, c'est le Sony RX10 Mark IV, où tout le monde dit c'est le meilleur bridge du monde. Alors est-ce que du monde, hein, toujours pareil, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour moi, je trouve qu'il est top. Donc voilà, donc qu'est-ce que je trouve bien un an après dans cet appareil? Donc d'une part, la qualité des photos qu'il fait. Alors, vous verrez que j'en reparlerai aussi dans le point négatif, même si c'est pas vraiment un point négatif, mais je pense qu'il a, franchement, malgré un petit capteur, c'est un capteur d'1 pouce, je crois, il fait des photos largement correctes avec un bon piqué. Il a une bonne stabilisation, il a une bonne rafale, même presque trop rapide, parce que je crois qu'on peut faire du 24 images par seconde. Moi, je ne l'utilise jamais dans ces eaux-là, j'utilise jusqu'à maximum 10 images par seconde, parce qu'après, ben, ça revient presque à filmer. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, enfin, j'y joue un petit peu avec, mais au quotidien, je n'utilise pas cette rafale-là. J'aime bien l'ergonomie, enfin, en tous les cas, la prise en main, quoi. Je vous dis, vous voyez, il y a une bonne poignée ici, là, vous le tenez en main, vous le tenez bien. Le zoom, ce genre de choses, quelques boutons configurables, ma foi, ça se fait. Et après, une fois que vous êtes habitué, ça s'utilise globalement assez simplement. Vous ne posez plus trop les questions pour accéder aux quelques réglages de base. J'y reviendrai. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est léger, il a 600 mm, blablabla, il a une ouverture assez grande, ce genre de choses. Voilà. Donc globalement, les points positifs, il y en a plein. Et un particulièrement que je trouve intéressant, je vous dis c'est essentiellement aussi pour le 600, la partie 600 mm que je l'ai pris. 600 mm c'est bien en RAW. Mais vous avez un mode qui s'appelle le Clear Zoom, il y a sûrement une autre lettre derrière, je ne sais plus ce que c'est exactement, qui permet de passer jusqu'à 1200 mm sans ou quasiment pas de perte. Donc c'est un zoom avec intelligence, alors je ne sais pas si c'est artificiel, ce genre de choses qui fait qu'il n'y a quasiment pas de perte. Et ce Clear Zoom, le seul contrainte qu'il a, et c'est dommage, c'est qu'il est limité à l'usage avec du JPEG directement en natif, quoi. Donc ce qui est bien dommage, hein, parce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer une image que j'ai fait, ou je vous montrerai peut-être même deux exemples. Hein. Les images que j'ai fait, alors là, la première que je vous montre, c'est une image que j'ai fait sur un tuyau qui est dans mon terrain, voilà. Donc le tuyau, la première photo, c'est une photo à 24 mm. Donc, vous voyez, voilà, faites de ma fenêtre, voilà, je ne me suis pas pris la tête, mais c'est vraiment pour vous montrer. La deuxième image, maintenant, c'est une photo, la même, voilà, de le même endroit, même sujet, mais que j'ai fait à 600 mm. Donc vous voyez, la photo est correcte, voilà, c'est une photo standard, hein, c'est des photos pas retouchées, voilà, directement, puisque je les ai mis en JPEG, là pour le coup, j'ai pas eu besoin de passer par Lightroom ou quoi que ce soit, donc vous avez la photo directe. Et la dernière photo que je vous montre maintenant, c'est la photo en utilisant le Clear Zoom, et qui est du coup à 1200 mm. Et vous regardez, ma foi, c'est bien correct, et ça vous permet peut-être, dans des cas, je pense à l'animalier, un sujet vraiment loin ou pas, de faire des photos que sinon vous n'auriez pas pu faire, ou qui ne sont pas suffisamment proches pour du 600 mm. Donc voilà, ça a le mérite d'exister. Je trouve cette fonctionnalité intéressante. Alors, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais j'avoue que je ne les ai pas trop utilisés, parce que moi j'utilise cet appareil photo en appareil photo globalement standard. Hein. Donc une fois qu'on a réglé l'ISO, le mode de prise de vue, enfin voilà, des trucs standards, je joue pas trop avec les nombreuses fonctionnalités qui sont intégrées là-dedans. Il y en a peut-être même que j'ai pas encore découvert, je vous dirais, mais moi j'essaye d'être photographe basique, donc voilà. Et donc au global, sur les points positifs, voilà, c'est à peu près ce que je vous disais, et j'en suis super content. Mais bon, il y a des points aussi pour lesquels ce sont des points, on va dire que ce sont des points négatifs, même s'ils ne sont pas voilà, rédhibitoires, je vais dire ça comme ça. Alors je vous disais que j'étais bien content de, bien évidemment, du piqué, de la netteté des images. Je trouve que c'est bien correct et il s'en sort bien par rapport aux autres bridges, en tous les cas de ce que j'ai pu voir dans ceux qui sont amusés à tester différents bridges, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté, parce qu'il est censé être bien, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand je le compare à mon ESR sur lequel je monte des objectifs de sériel, bien évidemment, on le sent qu'il est un petit peu en retrait. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas vraiment exploitable. Et je vous dis, moi, je mets ça en point. C'est même pas un point négatif, c'est un point où voilà, je vois la différence entre des objectifs qualité professionnelle sur un full frame
et l'objectif monté en standard sur un capteur 1 pouce, bien évidemment, il y a des différences, mais je vous dis, ce qui sort, c'est largement exploitable. Je pense que c'est au-dessus de la moyenne de ce type d'objectif, enfin d'appareil photo, et franchement, j'en suis bien content. Voilà. Donc voilà, un premier point pseudo négatif. Qu'est-ce que je me suis noté? La montée en ISO, qui est limite. Alors bien évidemment, je le savais, c'est un capteur d'1 pouce, donc la montée en ISO, elle est en fonction. Donc bien évidemment, elle est moindre. Bah écoutez, je le savais quand je l'ai acheté, donc ça veut juste dire que cet appareil photo, je ne l'utilise pas pour ce qu'il ne sait pas bien faire, je l'utilise pas pour la photo en très basse lumière, je l'utilise peu pour de la photo en intérieur, j'utilise pour la photo extérieure, en lumière du jour correcte, quelle que soit l'heure de la journée, c'est pas tant le problème, mais voilà, il peut monter en ISO. Je pense que jusque 6400 ISO ou autre, on peut monter même jusqu'à 12 000, même plus, hein, mais bon, je pense maximum 12 000. On commence largement à voir le bruit, même si aujourd'hui, avec tous les modules de réduction du bruit qu'on a, tant sur Lightroom ou autre, hein, je pense à Puro ou autre, ça se compense grandement. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est pas un appareil photo pour faire de la photo en basse lumière, en intérieur ou autre. Voilà. Mais bon, ça, je vous disais, on le savait par construction. Autre point négatif, les menus, hein, c'est des menus Sony, donc il y en a beaucoup, il faut connaître, il y a plein de fonctionnalités, plein de réglages, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Il faut tout connaître, des fois on a du mal à savoir qu'est-ce qui est, il y a des réglages, en impression qui sont redondants, il faut regarder la notice. Au bout d'un moment, en gros, là-dedans, vous faites le tri des quelques réglages que vous utilisez et vous essayez de les maîtriser. Mais c'est globalement complexe au niveau prise en main pour bien tout comprendre quand vous voulez vraiment avoir à quoi sert cet appareil photo par rapport à ce réglage par rapport à ce que vous voulez faire, ce genre de choses. Donc c'est long. Mais bon, on y arrive, et après derrière, je vous disais, hein, quand vous faites un usage standard, vous utilisez toujours un peu les paramètres, il est configuré de base une fois que vous y avez passé un peu de temps, et puis après vous arrivez à jouer avec, voilà. Autre point un petit peu négatif, donc là on rejoint un peu l'ergonomie, au-delà du fait qu'il se tient bien en main, que tout va bien, voilà. Même si vous avez des boutons d'accès rapide et des menus d'accès rapide, tout n'est pas toujours instantané en fonction de ce que vous voulez faire. Hein. Vous voulez changer des ISO, vous voulez changer le mode d'autofocus, vous voulez changer certaines choses. C'est pas juste souvent clic, un bouton. C'est un bouton, une molette, un petit truc. Voilà, il faut le savoir. Donc, mais ça m'a jamais vraiment gêné, au demeurant, enfin en tous les cas, voilà. Autre chose, un des points peut-être, je dirais, le plus négatif, et là je pense que c'est pareil, c'est lié sûrement à la taille du capteur, enfin la construction. Et je vous l'avais montré aussi, pareil, dans les vidéos premières, hein, donc c'est la qualité du bokeh. Donc je veux dire, suivant l'arrière-plan que vous avez, le bokeh, il est à chier, quoi. On va dire ça comme ça. Et je vous avais montré des photos, alors bon, je vous engage vraiment à regarder, je crois que ça va être la deuxième partie de la vidéo que j'avais fait de présentation. Si vous avez derrière votre sujet un feuillage, enfin vous avez un arrière-plan avec plein de petits sujets, des feuilles, ce genre de choses, des cailloux ou autres, ça fait plein de petits ronds, enfin je trouve pas ça terrible, quoi, voilà. Mais bon, après, voilà, il faut le savoir, il faut voir, on ne peut pas tout avoir non plus, hein, donc voilà. Donc la qualité de bokeh, autre chose, alors là c'est du détail, mais c'est toujours pareil au niveau usage, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, quand vous réglez la dioptrie, là, pour l'adapter, parce que moi je suis un petit peu myope, pour adopter la vision à votre vue, vous avez une petite molette sur le côté, bon je vous la montre pas, hein, c'est une petite molette sur le côté, mais elle est relativement accessible, je veux dire ça comme ça, et facile à dérégler, ce qui fait que ça m'arrive régulièrement de me dire mais pourquoi c'est net, est-ce que c'est mes yeux? Et en fait c'est souvent la petite molette qui a tourné d'un cran, voilà, elle n'est pas suffisamment en retrait dans un truc où on n'y va pas standard. Donc ça m'est arrivé en un an, j'ai dû la régler 3 fois. Bon après je le mets dans le sac, je le ressors, je le manipule, je fais pas toujours attention. Voilà, il faut juste le savoir, mais bon c'est à la marge presque comme détail. Voilà. Je regarde ce que je me suis noté comme point négatif. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein, pour moi. Franchement, je suis très satisfait, je vous le dis. Donc, je ne vais pas rentrer plus longtemps dans cette vidéo. Donc, retour sur le Sony RX10 Mark IV. Un an après, et même un peu plus, après des dizaines de milliers de photos et des situations un petit peu, un peu dans toutes les situations que j'ai pu faire, j'en suis très satisfait. Donc je pense que ce Sony RX Mark IV
il est en fin de vie, hein. Maintenant, je vous disais, il est 2017. Donc vous voyez, il va avoir 7 ans, je crois, fin d'année, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'ils vont continuer à le construire. A priori, il n'est pas du tout envisagé, ou en tous les cas, pour l'instant, c'est ni dans les rumeurs, ni quoi que ce soit, qu'il y ait un Mark V. Hein. Je sais quand j'avais sorti les premières vidéos pour le présenter, plein me disaient qu'ils voulaient attendre le Mark V. Bah écoutez, vous voyez, plus 1 an et demi après, et encore, hein, il est pas du tout prévu le Mark V. Je ne suis pas sûr que Sony va investir sur le Mark V. Donc je pense qu'il y aura peut-être des bonnes affaires, justement, s'ils arrêtent de le faire pour récupérer. Je pense que c'est un bon objectif second, voilà, même pour un usage professionnel, je pense que franchement, il rend le job. Après, ben, c'est toujours pareil, hein, le côté qui fait mal peut-être, c'est aussi le prix. Le prix, j'ai regardé encore aujourd'hui, et ça prouve aussi sa qualité, hein, et en tous les cas le fait qu'il soit recherché et demandé, il est encore aux alentours, alors ça dépend bien évidemment où vous l'achetez, mais globalement il faut compter entre 1500 et 1600, donc vous voyez, c'est pas donné pour un bridge quand même. Hein. Donc c'était voilà, un des travers peut-être limite, mais c'est aussi ce qui fait qu'il a toutes ces fonctionnalités qui font que moi j'en suis satisfait. Voilà. C'est pas un bridge entrée de gamme, c'est vraiment un bridge haut de gamme. Donc voilà, 1 an après, très satisfait. Donc je sais pas si jamais vous avez des questions par rapport à des points que j'ai pas soulevés moi dans mon petit bilan assez rapide, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ben, j'y répondrai si j'ai la réponse. Après je vous dis, il me reste encore, mais je sais pas si je prends le temps, mais il y a après d'autres fonctionnalités encore que j'ai même pas testé là-dedans, des fonctionnalités qui sont des fois à la marge de ma pratique photo. Moi, un appareil photo, voilà, je l'utilise pour faire des photos, je l'utilise un petit peu pour faire des vidéos, mais ça reste vraiment à la marge, il est vraiment pour faire de la photo. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'en arrêter là. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà montré les photos avant, je vous disais de quelques photos. Si je ne vous ai pas montré, bah, je vous les montre maintenant. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. Moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours.
voyez, pas mal de photos dans différents cas d'usage. Et vous voyez le résultat. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez, toujours pareil, dans les commentaires. Allez, j'arrête là, merci de m'avoir suivi, j'espère que ce nouveau format, voilà, j'essaierai de réfléchir si j'ai d'autres, soit accessoires ou autres, sur lesquels je peux revenir pour vous dire un an après, je l'utilise toujours, je l'utilise pas, ce genre de choses, ou et ce que j'en pense, voilà, ça peut être toujours intéressant, parce que souvent on vous présente au démarrage, et après derrière, qu'est-ce que ça devient? Peut-être que c'est en panne, ça n'a pas duré longtemps, vous n'avez jamais ce retour-là, donc ça peut être intéressant. Voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, petit pouce bleu, n'hésitez pas à abonner pour me suivre, voilà. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.